Bonjour à tous et à toutes. Un petit haul Emmaüs, ça faisait longtemps. Oh, j'y suis allée 2 fois ou 3 fois, il n'y avait pas grand-chose, donc j'attendais d'avoir un petit peu à vous montrer. Donc pour commencer, rien d'exceptionnel, vous le savez maintenant. Je vais toujours faire un petit tour dans les napperons, parce que tout simplement, en pochoir, c'est super génial. Pas que, hein, en déco, en pochoir, ce que vous voulez. Et comme ils sont pas du tout chers, ou parfois elle me balance une poignée comme ça, je ne les paie pas. Donc voilà, j'ai pris des napperons, j'ai pris ceci aussi, voilà. Vous appliquez ça sur une feuille, vous spritez votre brou de noix, ça vous fait des super fonds. Donc celui-ci, et j'en ai trouvé tous des petits, comme ça, peuvent servir de déco ou de pochoir, je me répète, comme celui-ci. J'en ai trouvé plein des petits, ça c'est sympa. On va mettre aussi sur une carte ou des boîtes, dans le vintage, dans le shabby, dans beaucoup de créations. Celui-ci, 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 ça c'est vrai que j'en ai beaucoup, j'en ai trouvé beaucoup. Et en même temps, j'avais celui-là, il doit être super joli en pochoir. Envoyé aux copinettes qui n'ont pas la chance d'avoir des Emmaüs, mais qui payent tous ces trucs-là une fortune. Moi, je les paye pas, pratiquement pas. Donc, j'en fais profiter les copinettes patouilleuses, essentiellement parce qu'elles s'en servent énormément pour faire du pochoir. Et celui-ci. Donc, voilà. J'ai de quoi envoyer et de quoi créer. J'ai également repris du fil de lin que j'avais montré dans un précédent haul. J'ai repris une petite bobine comme ça et j'ai repris du. Alors cette fois-ci, c'est pas. Ouais, c'est une espèce de marron foncé. J'ai pris ceci, j'ai trouvé un rouleau de double face, on verra bien ce que ça donne. Je n'ai pas payé. J'ai également trouvé des petits rubans blancs. Ça devait être un truc de mariage, j'ai pas payé non plus. Puis, hop, je l'ai mis. C'est toujours ça de prix. Petit ruban blanc comme ça. Ensuite, dans tous les bric-et-brac, j'en ai partout. Alors, on va faire comme ça. Je suis tombée sur ce lot-là de fil à crocheter. Je ne sais pas de qui. Bah, c'est allemand. Hein. Je sais pas d'où ça vient. Dedans, il y a un crochet. C'est du fin, c'est du crème emballé, donc neuf. Ils le vendaient 1 euro. Donc, quand il y a 1, 2, 3, 4, 5, il y a 10 plots. Je sais pas s'ils donnent le grammage. Même sans donner le grammage, je peux vous dire que ça vaut le coup. Il y a 50 grammes par pelote. Donc 1 euro les 10 pelotes, plus le crochet, c'est même pas le prix du crochet, on va dire. Donc je suis content. Mais qu'est-ce qu'elle fait avec tout ça? Ben, j'en fais énormément. Des petites fleurs, hein, parce qu'on en voit essentiellement dans mes envois. Donc voilà, c'est toujours bien. Moi j'en fais beaucoup, je fais beaucoup de déco, je fais plein de trucs avec le crochet. Je vous montre pas forcément pour la déco de la maison. Donc j'en mange énormément, quoique j'ai du stock, mais pour le prix, franchement, j'ai pris. Et puis peut-être que j'en enverrai aux copines qui crochettent. Hein. Qui sait. J'ai trouvé également cette pelote style spaghetti, mais c'est bizarre. La texture est bizarre et ça peut être sympa. J'aime bien, ça fait des petits rubans. La couleur, elle est pas mal. Ils appellent ça fil d'art origami. Pour faire des petits flots ou coller sur une créa ou tout simplement faire des pampis pour un bijou d'album. Enfin, il y a plein d'utilisations pour ce genre de choses-là. Et je l'ai trouvé super joli. La couleur, je l'aime bien. Donc là, les plots dans mon Emmaüs, c'est des 50 centimes. J'en ai trouvé une autre. En fait, je suis pas tout préparé. J'en ai trouvé une autre dans cette coloris-là, un peu crème. Sympa aussi. Donc, quand elles sont neuves, je ne sais pas combien je les ai payées parce que en tout, là, j'en ai pas mal. J'en ai pour 7 euros, 7,50. 7,50 dans tout ce que je vais vous montrer. Et donc, je ne sais pas combien je les ai payées, mais les vendent quand elles sont 9,50 centimes. Et les toutes grosses, il y a des flottes énormes, ça peut aller jusqu'à 1 euro. Voilà. Donc, j'ai pris, ça peut être super joli.
Ensuite, on va rester dans les froufroutes. Audrey, si tu passes par là, regarde ce que j'ai trouvé. Alors, il est dans les tons beige, beige mahonné, on va dire. Et il y a des fleurs de lys. Alors, j'ai pensé à toi que j'ai des prix. En fait, c'est une nappe hein, à la base. Et comme tu es en train de faire, enfin, tu es sur le projet d'un d'un junk royauté ou médiéval ou ce que tu veux. Je me suis dit, tiens, ça pourrait t'intéresser pour ton futur projet. Donc, j'ai dit, oh, ça servira. Voilà, voilà, donc une nappe, mais elle est super jolie avec un peu de doré. Ça peut aller à toutes les époques. Voilà, des jolies fleurs de lys. Donc là, elle est sur l'envers, forcément, on ne s'en rend pas compte. Mais elles sont super jolies, ces fleurs de lys. Donc voilà, j'ai pensé à toi, Audrey. Donc ça, voilà, je t'enverrai ça prochainement. Ensuite, celle-ci, j'en ai un autre bout qui est moins abîmé. Pour moi, c'est pas abîmé. C'est de la fameuse toile de Nantes, de la véritable toile de Nantes. Ça vaut une fortune, un bras. Et du fait que celle-ci doit être très ancienne parce qu'elle est piquée, mais moi ça ne me dérange pas parce que je suis plus dans le vintage, même en chabille, hein, ça ne me dérange absolument pas. Et je vous garantis que la qualité de cette toile-là, bah, pour faire du tamponnage, des étiquettes, tout ce que vous voulez, on fait plein de choses avec ce genre de tissu-là. Je peux vous dire que ça pèse une tonne. J'en ai trouvé deux gros énormes morceaux comme ça, je suis sûre que ça fait bien 3-4 kilos. Je ne sais pas combien de mètres, de kilomètres de tissu, j'en ai déjà envoyé aux copinettes. Donc là, vous inquiétez pas si c'est piqué, hein. Vous pouvez très bien leur teindre au café, au thé, ce que vous voulez, ou même le laisser. Je trouve que ça fait très joli quand c'est piqué comme ça. Le teindre avec des brochures, des pigments, ce que vous voulez. Et je peux vous dire que, voilà, je peux même pas vous le montrer tellement c'est énorme. Et j'en ai trouvé deux gros ballots comme ça. Donc j'en envoie essentiellement aux copines. Bon, je regarde forcément pour moi, mais c'est voilà, je vais en envoyer aux copinettes. Et les deux énormes trucs comme ça, j'ai dû les payer 5 euros. Mais il y a je sais pas quoi. Voilà, la véritable toile de Nantes. Je peux vous dire que on voit même pas au travers. Donc peut-être pour faire des transferts de tissus, ça doit être des transferts là-dessus je ne sais pas, ou imprimer, je vais étudier le truc. Mais voilà, donc le piquage ne me dérange pas. Ça, c'est énorme. Donc on va poser ça comme ça. Dans le truc de rideau, bah, je suis tombée là-dessus. Je sais pas, c'était déjà 15 francs le mètre. Et ça, il n'y a pas de prix. Je sais pas combien ils le vendaient. Il y a 5 mètres apparemment, il reste 5 mètres. C'est des petits galons. Alors ça, pareil, agrafé. Voilà, petits galons comme ça. Et je trouve ça sympa à mettre sur une créa, sur un junk, enfin ce que vous voulez, mais sur une création, ça fait super joli. Donc voilà, et c'est dans le vieux rose. Donc plutôt sympa. J'ai retrouvé également à 2,50 m. Je ne sais pas s'ils mettent vraiment, mais je ne sais pas le prix. Hein. Pas cher de toute façon. 2,50 m de galons. Alors il y a du vert, il y a du rose. Pour vous le montrer, il est comme ceci. J'en ai trouvé également là, donc il y a 1,20 m. Apparemment, mettre les dimensions dessus. Petite interruption. Voilà, donc je reviens vers vous. Donc on était sur les petits galons. Et j'ai trouvé celui-ci. Super joli, ça peut être sympa. Sur plein de créa. Toujours dans le vintage. Donc j'ai trouvé ces petits trucs-là. Donc ça, c'est perso. C'est pas forcément comme celle-là, je vous les montre. C'est des anneaux, il me fallait des anneaux parce que je ne peux pas, enfin, faire un système, je suis obligée de faire ce système-là avec les petites pinces pour accrocher le rideau. Donc ça tombe bien, je devais aller dans un magasin spécialisé pour rideaux. Donc j'ai dit, oh bah, tiens, bah, ils sont verts, peu importe, ils sont vert doré, donc ça couleur ne me dérange pas, bien au contraire.
Ça va être génial. Donc, bah voilà, on me les a donnés. Et j'avais 2 paquets. Donc ça va me servir pour ma maison. Déco perso. Alors, on va faire un petit peu de place. Dans les tissus, est-ce que j'ai fait le tour? Oui. Je suis, forcément, j'en ai de partout, retournée dans tout ce qui est cadre. Voilà. Donc là, c'est du espèce de plâtre. Voilà, 3,50 €, ça doit pas être le prix. Hein. J'aurais jamais pris. Avec un petit miroir comme ceci. Et des petits anges. Voilà. On me voit, on me voit. Donc, j'ai une petite idée là-dessus, surtout sur les anges. J'ai encore pas travaillé ce truc-là, à ma façon forcément. Et je me suis dit, pourquoi pas? Voilà, voilà. Toujours dans la folie des cadres. Celui-ci, j'aime bien la forme originale et la petite gravure qui est à l'intérieur, faire des photocopies. Ça peut être sympa aussi, j'en avais déjà trouvé de cette forme-là. Et j'ai également trouvé un petit cadre comme ça, et certificat de garantie, reproduction d'art sur feuille d'or, 23 carats, je pense. Il y a un petit oiseau, un petit piou-piou, tout doré. Bon, après, ça peut se récupérer, à voir. Et ces petits cadres-là, je m'en sers essentiellement pour les décos de boîte, des trucs comme ça. J'ai également trouvé, alors j'adore, moi, c'est des cadres ovales avec une petite photo vintage à l'intérieur que je vais récupérer. Donc voilà, c'est en espèce de résine celui-ci. Comment vous dire, super contente. J'ai également trouvé, mais alors ça, on va me dire, mais qu'est-ce qu'elle va faire avec ce truc-là? Je le remets là, parce que je n'ai plus de place en fait. J'ai trouvé un porte, il me semble que c'est, voilà, pour piquer les amuse-gueules, en forme d'épée, comme ceci. Hop. Donc c'est pour piquer les olives, enfin des pics olives, en fait. Comme des cure-dents, enfin des cure-dents, ouais, on va dire ça comme ça, sur son support. Donc ça c'est essentiellement pour m'en servir dans mes petites vitrines. Alors il y en a tout plein différentes. Donc voilà, essentiellement pour me servir dans les vitrines, les futures vitrines. Et pour ceci, j'ai peut-être une petite idée de recyclage. Donc ça à voir parce que je vais l'utiliser. Ou soit je démonte, ah oui, je démonte, et puis je colle ça dans du mix média. Tout se démonte, donc je peux récupérer tout. Au pire, si ça ne me vient pas, mais j'ai une petite idée de truc à faire avec ça. J'ai pris ça. Ensuite, je n'oublie rien. Dans tout ce qui est pareil, bricole, j'ai trouvé ce mini marteau là. Je crois que c'est en bois. J'ai dit pourquoi pas, parce que voilà, comme j'ai des vitrines assez conséquentes, pour mettre dans une petite vitrine ou coller sur un cadre. Voilà, comme ça, si vous faites un exemple bête, une création pour un monsieur bricoleur, bah, ça peut être toujours rigolo d'incruster ça en mix média. Tu lui dis je prends. J'ai trouvé cette petite caissette en bois, c'est super rigolo à customiser. Bon, bah, elles sont vertes, mais ça se repeint. Les caisses à orange, les caisses à pommes. Ça, pourquoi pas envoyer aux copines qui aiment ce genre de choses-là et puis qui les customisent. J'en connais quelques-unes. Ben, ça peut être sympatoche. Ou vous, moi, la customiser et l'envoyer en copine, je ne sais pas. Voilà. Mais j'ai dit je prends parce que je ne les ai pas payés. J'ai dit voilà, pourquoi pas. J'ai également trouvé un jeu, voilà, jeu de échecs. Alors c'est les mini échiquiers en bois. Ils sont tout petits mais ils sont trop beaux parce que le cavalier, il est en forme de cavalier. Voilà, je monte le petit cheval. Et ça dans des petites vitrines, ça peut être sympa. Ces petits ronds là aussi, sympa. Repeints et collés comme ça. Bon, les dés en bois aussi, c'est sympa. Les Mikado, on peut s'en servir pour plein de choses. Hein. Il n'y a pas de souci. Et c'est surtout pour ça. Les dominos en bois. Voilà.
on va mettre dans mes vitrines ou dans mes futurs projets de Mixed Media. Voilà, voilà. Donc, bah, contente d'avoir trouvé ça. Voilà, Mikado, domino, jeu de dames. La boîte peut aussi se récupérer. En fait, voilà, rien n'est jeté. Tout est recyclé. Voilà. Donc, j'ai dit je prends. Pour pas changer, alors là, après, j'ai fait... Alors, voilà, j'ai les mains toutes... J'ai fait le tri dans... Alors, si j'arrive à les ouvrir, voilà. C'est tout de la ferraille. Rouillé, des clous, il faut que, voilà, des trucs comme ça, pour moi, coller. C'est déjà rouillé. J'ai pas besoin de les laisser dehors pour qu'ils rouillent. Vieux gros loup, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Voilà, c'est tout de la vieillerie qui mettent ça dehors et puis on prend. Hein, et je les ai pas payés. Je les ai pas payés et dans un confinement de champignons cultivés. Voilà, donc j'ai pris de la vieille truc pour m'accoler sur mes futurs créas. Ça pareil aussi, c'est aussi des boulons, les vis, mais vraiment très rouillés, très oxydés. Et bon, ça j'arrive pas l'ouvrir, je pourrais pas vous le montrer. Et donc j'ai dit voilà. J'ai dit je prends, bah il les a laissés. Ça je peux coller sur mes futures créations. Il y a même des attaches parisiennes qui sont rouillées. Donc c'est très très bien. Ensuite, bah, un petit tour dans les vieux livres. Rien de... voilà. Les nouveaux défis des ovnis, c'est pas forcément pour le titre. C'est surtout pour le papier. Quand c'est des livres comme ça, ils les vendent 20 centimes. Donc on s'en fout. C'est pas un... Ah ouais, il est tout cribouillé. Voilà, quand c'est comme des livres comme ça, ils les vendent 20 centimes. Donc moi, c'est plutôt pour, voilà, arracher, éviter de faire des photocopies. Peut-être des trucs que je pourrais récupérer. Voilà, des lettres... faire un truc sur le sujet. Des lettres comme ça, c'est pas sympa à photocopier. Voilà, donc je lui ai dit, c'est surtout pour moi arracher pour mes créations à 20 centimes. Hein, et c'est recyclé. Là, j'ai lecture historique. Pareil, c'est un vieux livre un peu disloqué. C'est un livre d'école. Il y a certaines petits dessins, voilà, petite gravure qui peut être sympa à refotocopier. Voilà. Et moi, le reste, hein, parce que comme c'est des livres, pareil, ils vendent ça 20 centimes. Il est de... Oula, il est de 1897 et pourtant il date. Hein. 1897. De 1270 à 1610. Donc en fait, moi, c'est des bouquins... voilà. C'est sur la mode, c'est voilà, ces choses-là. Je vais photocopier, garder, photocopier. Des gravures sympatoches à l'intérieur. Donc voilà, voilà pour mes vieux livres. Ça doit être un livre d'école, ça. D'époque, puisque j'ai trouvé également grammaire et exercice français de chez Larousse. Oh, bah, il y a encore même l'affiche, c'était en quelle année en 1900, je sais pas mes lunettes. Ah, le dernier en 82. Première G. 1982, quand même, ça commence à dater. Hein. Donc ça n'a jamais été rendu. Donc ce sont des exercices de grammaire. Pareil, c'est 20 centimes le livre, quand c'est des livres comme ça. Donc, le papier déjà vieilli. On faire cadeau aux copines, déchirer dedans. Au moins voilà, c'est recyclé. Il est même très abîmé. 20 centimes, franchement, vous avez du papier, et là, vous en avez pour un bon moment pour faire vos créas. Ça évite, voilà, de rabattre des arbres pour refaire du papier. Moi, c'est du bon papier. Là, j'ai pris l'Inde avant l'histoire de je sais pas quoi. Pareil, c'est des livres qui n'ont jamais été rendus. Ça doit être une bibliothèque. Et ça n'a jamais été rendu, mais essentiellement pour... Parce qu'en plus, c'est pas du papier glacé, donc on peut le retravailler. Mais il y a voilà, des choses qui m'inspirent, pourraient m'inspirer, voilà. Des photographies m'inspirent pour de futures créations. Et il y en a plein. Et des tombes, des trucs comme ça, qui peuvent être sympas. Voilà. Dans mon genre de création à moi. Donc c'est honnêtement, c'est essentiellement pour ces trucs-là que j'ai pris. C'est un peu glauque, mais voilà. Énormément de... Voilà.
de gravure et j'ai dit pourquoi pas sur les civilisations anciennes en Inde. Voilà, il y a des trucs sympatoches, donc voilà. J'ai dit je le prends. Pareil, ils le vendent de 20 centimes dans mon Emmaüs. Ensuite, j'ai pris celui-ci, c'est les grandes manœuvres de l'opium. Et voilà. Donc c'est en sachant qu'il y avait des salons d'opium en France dans les années 1920. Voilà. En France, c'était toléré les salons de fume. On y fumait l'opium, voilà. Donc, pourquoi pas un jour traiter le sujet. Voilà, il y a des gravures qui peuvent être très sympas, que je photocopierai. Mais je vais quand même le lire. J'ai envie de lire cela, ça m'intéresse fortement. L'opium et la guerre, voilà. Petit bouquin qui a l'air bien sympatoche. Bon, après, voilà. Si vous ne voulez pas, vous pouvez vous en servir. Voilà. 20 centimes, ça fait du papier pas cher. La couverture, elle est réutilisable. Mais je vais déjà le bouquiner avant de le scalper ou pas, ou je ne sais pas. J'ai également trouvé une petite pochette comme ça. C'est un signé. Je ne sais pas si c'est vraiment du cuir, mais j'ai trouvé trop joli. Et voilà, c'est des petites pochettes comme ça. Alors, ça peut être inséré à la fin d'un junk ou ils mettent des petits trucs pour les copinettes, faire un cadeau, petite pochette cadeau pour une copinette. Bon, pourquoi pas, moi je trouve ça sympa. 50 centimes. Et encore, je sais même pas. Je dis là 7,50 €. Tout ce que je vous montre. Si je n'ai rien oublié. Et ouais, je pense que je vous ai tout montré. J'en ai pour 7,50 €. Les 5 € les deux énormes coupons de toile de Nantes, c'est ce qui a coûté le plus cher. Après, c'est toutes des conneries. Voilà, donc j'ai trouvé ça bien sympa. Donc voici pour Emmaüs de cette semaine. Bon, ça va, plutôt contente. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye bye.